Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo dédiée à la Business Intelligence de chez Microsoft, à la BI. Je pense que je vais m'attaquer après avoir fait pas mal de tutos sur Power Pivot, Power Query. Donc bon, j'en ai fait déjà sur Power BI Desktop, mais on va aller voir ici comment, dans cette étape-là, parce qu'avant de travailler avec la Business Intelligence, avec la BI, je vous rappelle, ça vous permet de pouvoir agréger, analyser, visualiser des données qui proviennent de sources diverses. Ça, on l'a vu déjà lors de pas mal de vidéos. Donc, on va pouvoir générer un calendrier. Et ça, on en a souvent besoin pour mettre dans un modèle de données. On a souvent besoin de générer une table des calendriers qui va nous présenter, en plus des dates, eh bien, l'année, les mois, les trimestres. Voilà, si on a besoin de les gérer pour créer des indicateurs, on a besoin de pouvoir créer cette table qui va pouvoir s'intégrer dans le modèle de données et les relier en fonction de vos tables de vente, de vos tables de facture, de vos tables d'achat. Donc voilà, une date qui sera reliée. Okay, donc on va aller voir ici comment créer ça. Comment créer une table des calendriers et l'intégrer ensuite, notamment dans Power Pivot ou dans Power BI Desktop. Donc déjà, on va créer déjà ça via Power Query. On va utiliser le langage M pour créer cette table des calendriers. D'accord. Donc on y va. Donc on fait l'onglet données et on va aller lui dire d'obtenir des données. On va lancer l'éditeur à partir d'une source et on va générer une requête vide. Et on va aller voir ici comment on va gérer tout ça. Ok. Alors ici, on va donner le nom à cette requête. D'accord. Alors la requête, on va l'appeler calendrier. Parce que d'ailleurs, c'est le nom de la table qui va générer. Donc l'objectif, c'est de pouvoir générer une table. Calendrier. Ok. Vous l'appelez calendar, vous l'appelez ce que vous voulez. Et on va lancer l'éditeur avancé de Power Query pour qu'on puisse générer notre table. Ok. Donc là, je vous rappelle l'instruction de Power Query, langage M. Là, on est en train de créer le script. D'accord, directement. Allez, donc du coup, voilà, donc on va rajouter ici une ligne. On va juste mettre un petit commentaire. Donc pour mettre les commentaires dans un script Power Query du langage M, donc vous allez faire deux divisés avec une étoile. Et on va mettre ici création, voilà, d'une table de type calendrier avec paramètres. Avec paramètres, donc les paramètres, il y aura trois paramètres et il y aura une date de début. Date de début. Il y aura une date de fin. Et si on veut gérer l'année fiscale, on aura aussi le mois, l'année fiscale. Donc date, année fiscale. Ou année fiscale. Enfin, mois, plutôt ce sera le mois, année fiscale. Ok. Voilà. Et on ferme les commentaires en mettant étoile, divisé. Ok. Voilà, donc à partir de là, on va pouvoir ici ensuite instruire l'instruction. D'accord. Alors, vu qu'on doit y mettre des paramètres, on va créer ici un paramètre. Donc, on va introduire l'instruction set et on va transformer ça en fonction. Donc, on va mettre fx parce que c'est une fonction ou fn, peu importe. On va l'appeler date table. Une table des dates, d'accord, égale. Allez, donc ici on va mettre début date. Ok. On va donc qui va être de type IceDate. On va la typer. Virgule, on va mettre fin date. D'accord. AsDate, encore une fois. On va mettre encore un dernier argument. On va mettre ici voilà, fiscal years, on va mettre pour début mois. Donc on mettra le début du mois. Donc as, alors lui ça sera un nombre, donc ça sera un number, ok.
Et on va typer ici notre fonction, on va la typer de type table. Voilà. Et on va lui dire que c'est une fonction, donc égale supérieure, pour lui dire que c'est une instruction. D'accord? Voilà ici, donc on aura ici nos tables qui ont été déclarées directement. D'accord? Et ici, on va mettre en dessous un in, et on va mettre ici fn table. D'accord? D'ailleurs, il va nous falloir ici ces instructions. Ok? Allez, donc maintenant, il va falloir ici qu'on crée notre source. D'accord? Donc la source, ça va être une liste. Donc on va faire liste. On va chercher l'instruction liste. Liste.date. Ok? Et il va nous falloir ici eh bien, la date de début. Donc on va mettre début date. D'accord? Ça sera ici notre premier argument. Il va nous falloir aussi mettre, pour créer la liste, de combien de jours on a besoin. Parce qu'il va falloir mettre bien tous les jours. Hein. Donc ici, il va falloir qu'on compte les jours. Jour NB, on va l'appeler par exemple. Ou NB jour, on va l'appeler, peu importe. NB jour, nombre de jours. D'accord? Et il va falloir ici qu'on aille récupérer aussi la durée. Donc du coup, on va mettre un hashtag, on va mettre durée, duration, une instruction directement. Ok, et on va aller chercher, donc ici il va nous falloir des arguments, donc on va commencer du premier, et on va avoir ici plein d'arguments, on va en avoir 4. Ok, et on ferme les deux parenthèses, et ainsi de suite. Ok, donc avant ici, il nous faudrait une petite instruction, parce que d'ailleurs on n'a pas fini, et il faudrait ici qu'on aille récupérer le NB jour, une nouvelle étape, égale, et là on va chercher une instruction qui s'appelle duration.day, ici, d'accord, et là il va nous falloir ici des arguments, donc on va l'appeler duration.from, voilà, et ici on va lui dire de chercher bien la date début date, d'accord, moins non, c'est le contraire plutôt, parce qu'on va commencer par la fin, donc début date et fin date, comme ça il va calculer le voilà, fin date, voilà, c'est les paramètres, d'accord, et une virgule pour terminer ça. Ok, donc là évidemment ici si je le fais tant que c'est la dernière instruction, on ne met pas de virgule à la fin de l'étape, on ne mettra une virgule que si c'est tout à la fin, d'accord, directement. Et ici, attention, liste, attention ici, la case est importante, donc c'est important de mettre ici à chaque fois les dates de début et les dates de fin s'il y a besoin. Ok. Donc là, il n'y a pas d'erreur détectée pour l'instant. Si je fais OK, d'accord. Alors, duration, ah oui, from, donc ici, encore une fois, petite erreur. From, OK. Alors, on va tester. Alors là aussi, il y a encore une petite instruction qu'on s'est trompé. Je l'ai appelé début date. Début date. Alors attention, ça vraiment, il faut respecter vraiment les classes. Ça, c'est les choses assez embêtantes dans Power Query. C'est que si on ne lui met pas la classe, c'est important. D'accord. Des fois, voilà, du coup, il ne va pas trouver s'il y a besoin. Ici, on peut s'en passer.
On va tester. Alors, duration n'a pas été récupérée, encore une fois. On va continuer. Alors, où est l'erreur? Ok, donc à partir de là, ensuite, il va nous falloir ensuite rajouter une autre instruction. Donc on va lui dire table, on va lui créer la liste, from list. On va l'appeler comme ça, table from list. Voilà. Égal. Et bien on va chercher l'instruction table, justement, point from list. Voilà, ici on la trouve, l'instruction table from list. Donc là, il va vous demander ici une liste. Et bien, la liste, ça sera l'étape d'avant, ça sera ma source. D'accord. Et on va essayer ici de mettre un splitter as nullable, donc ici le split. Donc ça convertit une liste en appliquant le fractionnement. Donc ici, eh bien, on va lui mettre un splitter, voilà, point nothing. Voilà, on va dire qu'on ne va pas en faire. D'accord. Et ici, attention, il va falloir mettre qu'il n'y en a pas. D'accord. Et on va fermer ici la parenthèse. Ok. Donc ici, il va attendre la dernière instruction, table from list, parce qu'à chaque fois, il faut mettre dans le in la dernière instruction qu'il a faite. Ok. Directement. On va appeler table list. Ça ira, ça sera pareil. Ok. Donc là, attention, il faudra ici. Allez, on va mettre la même instruction. Ok. Donc toujours pas d'erreur de syntaxe. D'accord. Donc on va aller voir ici. Alors duration, il n'a toujours pas encore vérifié qu'il était bien orthographié. Alors, on va vérifier l'éditeur de nouveau. Début date, liste date. Alors, parce que des fois il faut mettre un hashtag dans le code. Vérifions. Le nom de la source n'a pas été reconnu. On va aller vérifier autre chose maintenant. Voilà, source avec la casse. C'est important. Ok. Alors, table liste, voilà, pareil. Encore une fois, il faut que ce soit vraiment écrit de la même façon. Voilà, ça y est. Ok, donc là, on l'a maintenant ici, notre paramètre, donc, et notre fonction. D'accord. Donc là, attention, l'instruction, voilà, ça peut être délicat à chaque fois. Donc à chaque fois, il faudra mettre ici, je vous rappelle, le langage EM. Qu'est-ce qu'il utilise? Donc il faut une instruction let, in, et ici, il faut qu'à chaque fois, dans le in, ce soit la dernière étape de la fonction, ok, ou de l'étape. Je vous rappelle, chaque ligne correspond à une étape, et ainsi de suite. Alors, donc là, maintenant qu'on a là, donc rien qu'ici, déjà, on a ici un paramètre où là, il va attendre une date de début, une date de fin, et on va lui dire ici, si on va créer, si on lui met un dernier argument, il aura ici besoin du début du mois, ok. Donc si je mets ici déjà, ici, si je l'exécute, donc si je mets ici au 1, janvier, je sais pas moi, 1er janvier, on va chercher une date, hein. 1er janvier 2019 par exemple, enfin même 20, on va mettre, peu importe, 1er janvier 2020, d'accord, on va lui mettre ici une fin de date au, enfin peut-être pas autant, allez, pourquoi pas, on va lui mettre 2 ans, de 2019 de 2020 jusqu'à 2021, ok, jusqu'au 31 décembre 2021, d'accord. Si je fais appeler, donc là il va vous demander la date du début du mois, donc on va mettre, admettons que ce soit la date de l'année fiscale, le 1er janvier, peu importe.
Ok, on va l'appeler. Donc là, ici, il vient de créer déjà une table qui va vous permettre ici de générer tous les jours depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. Ok. Donc là, ils y sont tous directement. Donc ça vous permet ici de pouvoir générer déjà un calendrier avec déjà une colonne de date. D'accord. Allez, on continue dans notre lancé. Donc ça, c'est le résultat de la fonction, évidemment. Nous, on va revenir dans notre fonction et on va continuer à le gérer. D'accord. Alors, on va lui forcer déjà à mettre ici, si on l'a vu ici, si je vais refermer l'éditeur, là ici, il n'a pas détecté que c'est une date. Donc on va forcer ici à lui dire dans le langage ici de mettre ça au format date. D'accord. Donc pour ça, on va l'écrire directement, parce qu'il faut qu'il gère des dates, et pas du texte. Donc on va le faire. Donc l'étape d'après, dans l'éditeur avancé, c'est de mettre ici un date. D'accord. Donc on va changer le type. Donc change type. Ok. Égal. Et là, on va lui dire, eh bien, table. Point. On va chercher ici l'instruction transform column type. L'instruction column type. Ok. Et on va ouvrir la parenthèse. Donc là, il attend le nom de la table. Donc le nom de la table, eh c'est l'étape juste avant, qui s'appelait table liste. Ok. Écrit encore une fois de la même façon. Ensuite, il attend un deuxième argument, c'est le type de transformation. Donc le type de transformation, eh bien on va lui mettre de type date, d'accord. Et à partir d'une liste, donc ici la liste, ça sera eh bien l'intitulé de la colonne qu'il a créée. Donc je crois qu'il avait appelé ça colonne 1 de mémoire. Alors je sais que ça va être une erreur, mais ici il va l'appeler column 1. Voilà, donc il va falloir qu'il le fasse sur cette colonne-là. Il aura besoin ici de la colonne. Alors soit on le fait à la main, soit on le crée directement. Donc column 1. Donc on va éditer. Alors bon, là il a perdu évidemment. Là, alors change type égal et on y va. Donc on va chercher une table point transform column type. Ok. Et ici donc il va nous falloir la table, on l'a vu, c'est table liste. Ok. Et il va nous falloir ici qui transforme ça en une liste. Donc ici il va nous en falloir même deux, parce que d'ailleurs il va nous falloir faire la colonne qui s'appelle column 1. D'accord. Et ici il va nous falloir derrière lui dire de le typer. On va lui mettre un type. Un type quoi? Un type de type date, d'accord. Et on va fermer ici les double quotes. Ok. Donc du coup ici il nous faut mettre une virgule. Ici il ne faut pas en mettre, d'accord. Column 1, table liste. Et ici il va nous falloir mettre la dernière étape qui est le changement. Ok. Column 1, alors de type date. Ok. Donc là, si je fais ça et que je fais OK maintenant, donc là, quand je vais relancer la requête pour l'actualiser, voilà, donc là, il a bien ici maintenant remis le champ en date, donc il a fait tout seul. Voilà, donc maintenant on sait bien que c'est une date. Tout à l'heure, c'était pas du date, donc on a retransformé ici les intitulés. Allez, on revient sur l'éditeur. Donc maintenant, on va juste renommer cette colonne. On va l'appeler date, tout simplement. C'est mieux que de laisser column 1. Donc on va dans l'éditeur avancé et on va rajouter une autre instruction. D'accord. Donc ici, on va mettre renomme colonne égale. Donc pour renommer la colonne, on va chercher l'instruction qui s'appelle table.rename. Voilà, rename columns, d'accord. On va ouvrir la parenthèse.
Donc il aura besoin encore une fois d'une table. La table, c'est l'étape d'avant qui s'appelle change type. D'accord. Et on va lui dire ici le nom que l'on veut renommer. Donc là aussi, ça sera une liste. D'accord. Il vous dit d'ailleurs que ça s'appelle un rename as list. D'accord. Donc il va falloir qu'il aille renommer la fameuse column 1. D'accord. En. Donc là, dans ce cas-là, on va mettre une virgule. Et on va lui donner un nom qui s'appelle date. Okay. Comme ça, on va lui dire de renommer ça en date. Ok, alors ici, il faut mettre évidemment la virgule, parce que derrière, eh bien, on a rajouté une étape. On ne met jamais de virgule sur la dernière ligne de l'étape. Et ici, on va faire double-clic, CTRL-C, double-clic, CTRL-V. Toujours ici, dans le in, remettre toujours la dernière étape. Donc si je fais OK, on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur, non. Si je vais ici de nommer de nouveau réactualiser, alors nous n'avons pas trouvé la column. Alors je me suis peut-être trompé. Non, c'est pas elle qu'il faut appeler, c'est la fonction. Alors qu'est-ce que je me suis trompé? Oui, pardon, c'est column 1. Évidemment, il ne va pas le trouver. Alors, on fait OK. On va se mettre ici. Voilà, donc là, ça y est, maintenant il a fait. Il a bien renommé la colonne date directement. D'accord. Donc là, ça y est, j'ai mon calendrier de générer. Donc là, eh bien automatiquement, on va pouvoir maintenant l'appeler. Exemple ici, maintenant, je veux appeler cette date. Tiens, je vais créer un calendrier à partir du 01/01/2018, par exemple, jusqu'au 31/12/2020. Voilà, on lui dit, tiens, pourquoi pour l'instant de commencer l'année fiscale au 1, on va lui dire d'appeler. Et là, ça y est, ils viennent de regénérer un nouveau calendrier du 1er janvier 2018 jusqu'à 2020 directement. D'accord. Là, voilà, il va s'arrêter à 2020 directement. Ok. Donc ça va être vraiment assez intéressant de pouvoir générer ce genre de choses. Ok. Allez, on va supprimer ça, peu importe. Hop. Allez, eh bien on continue. Donc maintenant, il va falloir qu'on aille rajouter des colonnes en fonction de ce qu'on veut récupérer ici. Ici, il faudrait qu'on aille récupérer créer une colonne avec l'année, on va le faire avec les mois. Ici, tous les champs qu'on aurait besoin pour faire mes analyses de mes indicateurs. D'accord. Donc on y va. Donc, eh bien, on va aller dans l'éditeur de Vinci et on va continuer à rajouter une nouvelle étape. D'accord. Alors, on va lui dire de rajouter déjà, d'insérer, donc insère année, d'accord, égale. Et on va lui dire de faire une table .add column, d'accord. Et on va lui demander d'aller de rajouter une nouvelle colonne à partir de l'étape d'une table. Les tables, ben, c'est à partir de ma colonne qui s'appelle renom colonne, encore une fois, l'étape d'avant à chaque fois. Et on va lui dire de créer l'année, d'accord. Donc ici, on va lui donner un nom. Donc ici, il vous demande le new column name as text. Donc qui dit texte dit double quote. Donc ici, on va l'appeler année, d'accord. Et on va mettre ici une virgule pour passer l'argument du main. Et là, il va lui dire le column generator. Qu'est-ce qu'il a besoin pour générer l'année? Donc on va lui dire pour chacune, pour chacune des dates, point, et là on va lui demander d'aller chercher un year, point year. Year de quoi? Là il va vous demander le datem, et bien on va lui dire d'aller récupérer ma colonne date. D'accord. Je rappelle, les intitulés de colonnes se mettent entre crochets. D'accord. Et on va en même temps le typer. D'accord. Donc il faut d'abord fermer la parenthèse, évidemment, de mon hier. Et ensuite, on va le typer. Hein, on peut lui mettre en column type. Troisième argument. Et là, on va lui dire de la type, de type. Voilà, hop. Voilà, derrière la virgule. Voilà, type. De type texte. Ok. Et ici, on va lui dire CTRL-C, CTRL-V. On va tester. Voilà, donc si je réactualise, on a bien ici l'année 2020.
Voilà, si je descends, on a bien l'année 2020 en face les années 2021. Donc on vient de générer une nouvelle colonne directement. Donc ici, on va pouvoir le faire maintenant au fur et à mesure pour aller extraire les mois. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se répéter directement. Ok, allez, on va créer... alors, on va le faire tout à la fin, l'année fiscale, parce que d'ailleurs on va avoir besoin ici de champs complémentaires. Il va falloir aller chercher les mois en même temps. Tant qu'on n'a pas de mois, on ne pourra pas générer le fiscal years. Ok. Allez, on va en faire encore une autre, puis après on va s'arrêter là. Mais sincèrement, voilà, ces tables-là, ça va être intéressant de pouvoir le générer à chaque fois. Alors, donc ça, on va insérer année, on va faire ici un petit CTRL-C, et on va se faire ici, insert, après l'année, on va l'appeler, bien sûr, on va chercher l'année en nombre, année num, pourquoi pas. Donc là, il va falloir qu'on aille chercher l'étape d'avant. On va lui dire aussi de rajouter une nouvelle colonne. D'accord. Donc là, on va l'appeler année num, numéro année, peu importe. Donc toujours pareil, pour chacune des dates, ok. Et ici, on n'aura même plus besoin de mettre le type, parce que derrière, ça sera un chiffre. D'accord. On renomme ici la dernière étape, CTRL V. Ok, on va aller voir s'il le met. Voilà, donc on aura aussi la partie texte et la partie chiffres, si on veut gérer les deux. On va pouvoir ici le mettre au format texte ou pas. Allez, on y va. Donc on a ici la même chose pour l'année. Et on va aller continuer. Allez, on va rajouter encore une nouvelle instruction, CTRL V. On va même copier la ligne complète, CTRL C, CTRL V. Ok. Alors maintenant, on va insérer, allez, le trimestre, insert trimestre, trim, insert trimestre. On va aller voir ici comment on peut rajouter le trimestre. Donc ici, on va lui demander d'aller, encore une fois, ajouter une colonne pour le trimestre. On va prendre évidemment la dernière instruction, sinon il ne va pas pouvoir récupérer la table d'avant, étape par étape. On va lui demander ici de rajouter trimestre. Pourquoi pas. Ok. Et bien là, on va chercher une instruction qui s'appellera plus year, mais point, quarter of year, voilà, le trimestre de l'année, toujours à partir de ma date, d'accord. Et on va le faire, donc on va aller vérifier, on va double-cliquer là pour récupérer mon instruction, CTRL V, d'accord, on va tester. Voilà, ici il a fait le trimestre 1, normalement à partir de avril, il va passer au trimestre 2, et ainsi de suite. Ici, on a ici les noms des trimestres directement. Allez, on va juste encore en faire une autre, et après pour extraire les années, les mois, par exemple, parce qu'on va en avoir besoin. Alors, les mois, pareil. CTRL-C. On va rajouter une nouvelle ligne. Donc là, vous avez compris, on va en insérer autant qu'on en a besoin pour créer nos instructions. Ok. Allez, on va insérer les mois. Insère mois. Donc là, on va lui dire d'aller récupérer ce coup-ci par rapport à l'instruction d'avant. CTRL V. Instruction de trimestre. Donc ici, on va mettre mois. Ok. Pour chacune des mois, on va faire un date, point. Mons. Et on va la typer, le type texte, toujours le champ de ma date. D'accord. Donc ici, on va mettre un virgule, point V, voilà, CTRL V, type texte. Le mois va être du texte, donc on va la typer directement.
D'accord, on va vérifier, CTRL-C. On va d'abord en faire une autre de suite, comme ça, ça sera fait. CTRL, hop, on va faire ici un petit CTRL-C. Voilà. Donc ici, on va insérer le mois le jour, pourquoi pas, tiens, on va en extraire le jour si on en veut besoin. Donc ici, on va insérer jour. D'accord. Donc là, on va lui demander d'aller chercher à partir du mois. Ici, vous l'aurez compris, on va mettre un point day. D'accord. De ma date. Et là, évidemment, ce ne sera pas du texte. Ok. Allez, on va prendre ici insert jour. On va le mettre là. CTRL-C. CTRL-V. On va tester. Alors, il y a un truc qu'il n'a pas aimé. Le nom, moi. Le chamois existe déjà dans la table. Ah bon, alors hop, on va aller vérifier. Dans ma fonction. Ah oui, ici évidemment, si je laisse le mois, jour. Parce que du coup, il ne peut pas mettre deux fois la même colonne, ce qui est normal. Ok, donc là, il a refait. Donc là, ça y est, on a les dates. On a maintenant, si je tire un petit peu la poignée de recopie, on va avoir ici l'année. On a récupéré l'année, on a récupéré l'année du nom, on a récupéré le trimestre, on a récupéré le mois, le jour. Donc ici, il va mettre le jour de chacune des dates. Alors, à partir de 31, il va le faire directement. Donc vous voyez qu'on a déjà récupéré tout ça, rien qu'en mettant ici une petite instruction dans ma fonction qui permet de rajouter ici, avec le langage M et l'éditeur avancé, de pouvoir ici générer une table dynamique, puisque d'ailleurs, avec une date de début et une date de fin, on va pouvoir générer tout ça. Ok, allez, je m'en arrête là déjà pour l'instant, et puis bien, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo pour faire la suite, notamment. Allez, eh bien, je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo.